souci près d'une voix aux fleurs colorées. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Le Seigneur nourrit les oiseaux, il aime la fourmi. Celui qui dit paix mes adieux est aussi l'ami. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu dans cette nouvelle chaîne Préparation pour le ciel. Alors, notre chaîne, notre ciel arc-en-ciel Rachou existe toujours. Là-bas, je mettrai plus les prédications en audio. Alors, on mettra plus... en fait, l'idée d'ouvrir cette chaîne m'est venue hier parce qu'en fait, là-bas, l'autre chaîne, on mettra plus. Donc, la chaîne Arc-en-Ciel Rachou existe toujours. Vous irez toujours là-bas. Alors, celle-ci, c'est une nouvelle chaîne, Préparation pour le ciel. Et le thème que nous avons choisi, c'est pas au hasard. Oui, préparons-nous réellement pour le ciel, car notre Seigneur Jésus revient bientôt. Tous les signes de son retour se réalisent devant nos yeux. Donc, dans cette chaîne, le premier but principal, c'est d'annoncer l'évangile pour hâter le retour de Jésus. C'est d'annoncer la bonne nouvelle afin que nous puissions nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car tout ce qui se passe maintenant dans le monde, on voit les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ se réalise devant nos yeux. Chacun voit avec ses yeux les signes du retour de Jésus. Tous les signes que le Seigneur nous avait donnés se réalisent, mes frères et mes sœurs. Dans cette chaîne également, nous venons en aide aux nécessiteux. Le Seigneur nous a dit dans Jacques 1, 27, la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à aider les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Donc, alors la première vidéo que j'ai faite, j'ai donné plus ample détail du programme de cette chaîne. Vous pouvez aller voir la première vidéo que j'ai faite. Nous allons aider les nécessiteux dans le monde, en fait, surtout en Afrique, parce que c'est en Afrique que les gens ont plus besoin d'aide. Alors, donc, vos dons pour l'œuvre de Dieu sera les bienvenus. Alors, vous pouvez également nous aider si vous voulez, parce que on a besoin des livres, des Bibles, pour acheter des Bibles, pour donner à ceux qui en ont besoin dans le monde entier, afin que l'œuvre de l'évangélisation s'achève et que Jésus revienne nous chercher. Parce que notre Seigneur Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors je mettrai tous les liens. Alors si vous avez aussi besoin de prière, les emails seront en bas de la description de cette vidéo. Je mettrai tous les liens en bas de la description de cette vidéo. Nous ferons aussi les études parfois sur Zoom afin que tout le monde puisse participer, et nous aurons un groupe WhatsApp. Nous aurons un groupe WhatsApp où nous pouvons nous partager les versets bibliques, où nous pouvons prier les uns pour les autres. Alors, je ne vais pas m'attarder parce que j'ai donné tous les détails dans la première vidéo. Nous allons commencer directement l'étude de ce jour qui a pour thème « Où est Jésus depuis qu'il est retourné au ciel et pourquoi tarde-t-il
à revenir? Où est Jésus depuis qu'il est parti? Et pourquoi tarde-t-il à revenir? Nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci Papa de nous avoir gardés pendant la nuit. Merci pour ce jour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour le pain quotidien. Pardonne-nous de tous nos péchés commis contre toi, Papa. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Rends-nous humbles, Papa. Éloigne-nous de tout orgueil, active nos cœurs vers toi. Chasse l'ennemi et tous ces démons qui rôdent autour de nous pour nous atteindre et pour nous faire du mal. Protège-nous par tes anges. Éloigne-nous du mal, aide-nous à faire le bien. Guéris les malades en ce jour, Papa, dans les hôpitaux du monde entier, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, Papa, qui ont perdu des êtres chers. Console leur cœur, Seigneur Jésus. Que ton Saint-Esprit descende et reste dans nos cœurs, Seigneur. Je te présente nos familles respectives. Pardonne les péchés des membres de nos familles. Envoie dans nos familles, Papa, la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon et l'harmonie. Et que seul l'honneur, la gloire, la majesté, la puissance te reviennent parce que tu es Dieu. Protège nos familles par tes anges puissants, Seigneur Jésus. Envoie la paix dans nos familles. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité et le pardon. Seigneur, que la paix soit entre père et mère, entre frères et sœurs, enfants et parents, et que seul l'amour règne dans nos familles. Seigneur, protège-nous, assiste-nous pendant cette étude. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, nous entrons directement dans l'étude de la parole de notre Dieu. Où est Jésus depuis qu'il est parti et pourquoi tarde-t-il à revenir? Alors, nous allons lire nous allons commencer Jean 14, versets 1 à 3. Oui, notre Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il nous a sauvés par son sang. Il est retourné au ciel. Mais avant de retourner, il nous a laissé une promesse. Oui, toute la terre a oublié cette promesse. Nous avons oublié cette promesse. Nous avons oublié cette promesse que notre Seigneur Jésus nous a faite avant de retourner au ciel. Le monde entier a oublié cette promesse. Ça se trouve dans Jean 14, le verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus dit qu'on sait où il va. Il est retourné au ciel. Mais qu'est-ce qu'il fait au ciel? Il est allé nous préparer des places. Mes frères et sœurs, pourquoi on oublie cette promesse de son retour? Cette promesse doit nous donner l'espoir. Cette promesse doit nous donner l'espérance qu'un jour le mal prendra fin, qu'un jour les maladies prendront fin, qu'un jour la souffrance prendra fin, qu'un jour l'injustice prendra fin. Parce que oui, c'est son retour qui va mettre fin à la maladie, à la mort, aux problèmes, aux difficultés. Seul le retour de Jésus est la solution de la souffrance de ce monde. Oui, c'est seul son retour qui mettra fin à la souffrance dont il est au ciel. Mais il fait quoi? On va d'abord lire Acte 1, 11. Acte 1, 11. Acte. On va lire Acte. Acte 1, 11. On va lire Acte 1. Acte. On va lire Acte. Acte 1, 11. Acte.
On va lire Actes. On va lire Acte 1, 11. Acte 1. Voilà, j'y suis. Acte 1, 11. Il est écrit. Acte 1. Acte 1, 11. Oh, mes frères et mes sœurs, ça c'est encore la confirmation que Jésus va revenir. La confirmation que Jésus reviendra. On commence un peu plus haut au verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Quand Jésus partait déjà, les disciples avaient seulement les regards fixés en haut. Après, deux anges leur ont apparu. Écoutez ce que les anges leur disent, mes frères et sœurs. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Oui, mes frères et mes sœurs. Oui, mes frères et mes sœurs. Les anges même avaient confirmé le retour de Jésus. Les anges avaient confirmé que notre Seigneur va revenir. Les anges avaient confirmé que notre Seigneur Jésus-Christ devait être de retour. Alors pourquoi on a oublié cette promesse qui va nous délivrer, la promesse du retour de Jésus? Alors nous allons lire maintenant nous allons lire Hébreux 9, 24. Hébreux 9, 24. Nous allons lire Hébreux 9, 24. Nous allons lire Hébreux 9. Nous allons lire Hébreux 9, 24. Hébreux 9, 24, il est écrit. Hébreux 9. Hébreux 9, 24, il est écrit. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Oh! Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Jésus est allé comparaître pour nous, donc il est allé nous défendre. Il a pris la place d'avocat, c'est notre avocat. Quand il est maintenant où? Il est dans le sanctuaire. Il combat pour nous. Jésus est dans le sanctuaire céleste. Jésus combat pour nous. Jésus présente son sang à notre Père, à son Père, qui est aussi notre Père. C'est ce qu'il fait depuis 2000 ans dans le sanctuaire céleste. Il joue le rôle d'avocat. Il nous défend. Il présente son sang. Quand nous prions, nous demandons le pardon de nos péchés. Il dit à son Père, Papa, efface ses péchés, efface les péchés de ma fille, efface les péchés de mon fils, car son sang a coulé mon sang a coulé pour elle, mon sang a coulé pour lui. Papa, efface. C'est ce que Jésus fait depuis 2000 ans, mes frères et sœurs. On se pose la question, il fait quoi depuis? Il joue ce rôle d'avocat dans le sanctuaire céleste. Dès qu'il est retourné au ciel, il est monté dans le sanctuaire céleste pour jouer ce rôle d'avocat. Et il reviendra. On reste dans Hébreux 6, 20.
Nous restons dans Hébreux 6, 20. Il est écrit. Hébreux 6, 20, il est écrit. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Oui, de Melchisédek. Oui, Jésus est entré dans le sanctuaire céleste. Quand il est quitté, il est allé dans le sanctuaire céleste et il a commencé l'œuvre du jugement. Il a commencé l'œuvre du jugement qu'il a commencé par les morts. Quand il va finir avec les morts, il va entamer avec les vivants. Mes frères et mes sœurs, ne vous posez plus la question où Jésus est. Jésus est dans le ciel, mais il est dans le sanctuaire. Il intercède pour nous. On relit. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Oh! Jésus est où? Il est au ciel. Il fait quoi? Il est dans le sanctuaire. Il intercède pour nous. Nous restons toujours dans Hébreux 12, cette fois-ci le verset 2. Tous ces versets, lisez également chez vous dans votre Bible à la maison. Hébreux 12, 2, il est écrit. Et ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oh, notre Seigneur, après avoir souffert pour nous, après avoir nous racheté sur la croix, il est monté au ciel. Jésus est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors maintenant, nous allons lire. Nous allons lire Marc 16, 19. Marc 16. Nous allons lire Marc 16, 19. Il est écrit Marc. Nous allons lire Marc 16, 19. Il est écrit Marc 16, 19. Marc 16, 19. Il est écrit. Marc 16, 19, il est écrit. Marc 16, 19, il est écrit. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé du ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dès que Jésus est parti, les disciples ont commencé le travail. Ils ont commencé le travail d'évangélisation. C'est le même travail que je fais à cet instant, mes frères et mes sœurs. C'est le travail que je fais à cet instant. Les apôtres sont morts. C'est nous, c'est chaque génération. L'évangélisation a été faite par chaque génération. Le siècle, les gens qui étaient au siècle 20 ont fait leur part, ils sont morts. Nous, on est le siècle 21. On est à notre génération. Faisons notre part. Mais, nous, on est la génération qui voit les signes du retour de Jésus. On est la génération qui sait que Jésus revient bientôt. Donc, mes frères et mes sœurs, les apôtres ont annoncé l'évangile. Ils sont morts. Nous également, à notre génération, annonçons l'évangile de la repentance, l'évangile du retour de Jésus, parce que Jésus revient bientôt. On lit maintenant Luc 24, 51. Luc 24, 51. Luc 24, 51.
Luc 24, 51, il est écrit. Luc 24, 51, il est écrit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Oh, écoutez mes frères et mes sœurs, pour eux, après l'avoir, pendant qu'ils les bénissaient, Jésus a béni ses disciples avant de partir. Jésus les a bénis, écoutez mes frères et sœurs, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Oui, Jésus les a bénis avant de partir. Jésus les a bénis, ils sont retournés à Jérusalem et ils ont commencé à annoncer l'évangile. C'est ce que je fais ce matin, mes frères. J'annonce simplement l'évangile. C'est la mission que Dieu nous a laissée. Si on ne fait pas, qui va faire? Allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus nous a laissé cette mission. Je ne suis pas pasteur, mais je suis un enfant de Dieu. Jésus a laissé cette mission à tout le monde, à tous ses disciples dans le monde. Je suis une jeune femme qui aime Jésus-Christ et qui fait la mission que Jésus m'a laissée. On va lire Philippiens. On va lire Philippiens 3:7. Philippiens. On va lire Philippiens 3:7. Philippiens 3:7. Philippiens 3:7, il est écrit. Philippiens 3:7. Philippiens 3:7, il est écrit. Philippiens 3:7, il est écrit. Philippiens 3:7. Philippiens chapitre 3 verset 7, il est écrit. Mais ces choses qui... Ça c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était parmi l'un des disciples de Jésus. L'apôtre Paul était parmi les 12. L'apôtre Paul était parmi les 12. L'apôtre Paul a annoncé l'évangile, il a aimé Jésus, il a marché avec Jésus, il est mort, il attend la résurrection, son nom est parmi les élus, l'apôtre Paul sera sauvé. Écoutez ce qu'il dit dans Philippiens 3:7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. Oh, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dit que ces choses, c'est quoi? C'est les plaisirs du monde, le mal, le mensonge, la médisance, le congossa, les honneurs. Il y a d'autres qui vont perdre la vie éternelle pour les honneurs, l'orgueil, les querelles, le vol, la jalousie. Aimer les plaisirs du monde, aimer les richesses du monde. Les richesses ne sont pas mauvaises, attention. Mais quand les richesses t'empêchent déjà de penser à ta vie éternelle, c'est dangereux. Les richesses sont bien. Au contraire, on doit être riche parce que Dieu est riche. Même comme quand Jésus lui-même était sur la terre, il marchait à pied. Il n'avait pas où reposer sa tête. Ésaïe nous dit que il n'avait rien pour nous plaire. Mais le Seigneur peut nous donner la richesse, mais il ne faut pas que cette richesse nous éloigne de Dieu. Beaucoup vont perdre la vie par amour des richesses. L'apôtre Paul
a donné sa vie à Jésus. Il a servi Jésus. Il a obéi à ce commandement. Écoutez ce qu'il dit. Mais ces choses, il dit que mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je regarde et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Oui, nous également faisons tout pour gagner Christ. Renonçons aux mensonges pour gagner Christ. Renonçons à la jalousie, renonçons à la rancune, renonçons à l'orgueil, renonçons en bref à tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Renonçons à tout mal pour gagner Christ. Renonçons à tout ce qui est mauvais dans notre vie, que